Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu, de qui nous vient tout don parfait, vous accorde à vous tous sa grâce et sa paix. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, nous nous retrouvons encore pour notre émission dominicale Le Jour du Seigneur, dont le thème aujourd'hui s'intitule comme suit. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Puisse l'Esprit de Dieu, qui nous conduit à la vérité tout entière, lui qui nous enseigne, dispose et ouvre nos esprits et nos cœurs à l'accueil de cette parole de Jésus-Christ, notre salut et notre gloire éternelle. Amen. Fidèles téléspectateurs du Jour du Seigneur, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous thématique marial, 6e émission de la rubrique Magnificat. 31e dimanche du temps ordinaire et nous nous acheminons vers la fin de ce mois d'octobre. Et qui dit octobre, dit rosaire et par ricochet la Madrecita, un autre nom qu'on lui attribue. Au mois d'octobre aussi, nous célébrons la femme dans sa force et sa détermination face à la lutte contre le cancer. Hommage à toutes les braves qui luttent encore
et une clarté plus vive de la lumière du Christ sur le visage de toutes celles qui sont tombées à coup sûr, armes à la main. Que celles que nous avons célébrées tout au long de ce mois continuent de nous prendre la main. Ce jour, nous avons sur ce plateau 100% féminin, pour ne pas dire féministe, et notre enseignante du jour, à ma droite, la responsable de la communauté Arbre de vie divine, et 2 autres femmes actives, Marial, et surtout très engagées. Je m'en vais vous les présenter. Ma sœur. Moi, c'est Mère Aimée de Jésus. Je suis la supérieure générale des religieuses de la communauté Arbre de vie divine. Et à ma gauche, de belles dames, comme je disais tantôt, actives, Marial, et très engagées. La première. Moi, c'est Madame Barry Hélène Sambou. Je suis femme catholique, plus ou moins engagée, parce que je m'efforce sur cet engagement marial. Je coordonne un groupe de beaucoup de femmes, très engagées aussi, ou plus ou moins beaucoup plus engagées que moi. Et ce groupe s'appelle Guettegui. Donc nous allons passer à la deuxième invitée. Moi, c'est Madame Correa, Reine Marguerite Diatta. Je suis fruit importé. Je suis de Pékin, mais là, je réside à Mermoz. Et je viens de m'engager parce que je n'ose pas dire le contraire. Ma présidente va me rectifier. Je viens de m'engager dans notre communauté ecclésiale de base à Mermoz. Et action de grâce pour ce mois de Marie qu'on termine en beauté. Et merci à tout le monde. Sans plus tarder, nous commençons notre rubrique catéchèse avec le thème du jour. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, disait Jésus à Zachée. Et notre première question à la Mère supérieure, nous savons que le salut en hébreu renvoie à la délivrance, c'est-à-dire la sortie. Pouvez-vous nous en dire davantage? Dans votre rubrique, vous avez parlé de salut et de sortie en ce qui concerne le peuple hébreu. Je vais prendre le mot sortie, qu'on va essayer de comprendre. Quand on parle de sortie, qu'est-ce qu'on entend? Une sortie, c'est une issue. Sortir de quelque chose, c'est aller hors de cette chose ou émaner de cette chose. Et dans notre cas, c'est le mot sortir hors, être libéré, être délivré. C'est le cas du peuple hébreu. Effectivement, comme vous le savez tous, ce peuple était un peuple esclave en Égypte. Et donc, ce peuple a crié vers son Dieu, Adonai, qui a daigné, dans sa grande miséricorde, le libérer. Et il s'est choisi un homme, en l'occurrence de Moïse, pour faire sortir son peuple du joug de l'esclavage. Si j'ai choisi Moïse en voulant parler de la délivrance, c'est vrai, c'est lui l'auteur principal ou l'acteur principal, accompagné de son frère Aaron. Pourquoi? Parce que Moïse, quand Dieu l'a appelé et lui a assigné cette mission, Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. Et la première, il a demandé à Moïse de dire à Aaron de frapper le Nil. Et donc, lorsque Aaron a frappé le Nil s'est changé en sang. Ma mère, pourquoi Aaron et pas Moïse? Selon la tradition juive, Aaron et non Moïse, parce que Moïse a été délivré du fleuve. Donc, le fleuve a sauvé la vie à Moïse. Moïse doit être reconnaissant au fleuve. Ensuite, il y a eu la troisième plaie. Dieu a encore demandé à Moïse de dire à Aaron de frapper la terre. Donc, nous avons dans l'Exode 8, au chapitre 8, vous trouverez ça, l'autre dans Exode chapitre 7. Et c'est Aaron encore qui a frappé la terre. Et donc, des bestioles, des insectes ont surgi de la terre
pour envahir le peuple égyptien. Et c'est la même raison, parce que Moïse, quand il a tué l'Égyptien, il l'a enterré dans la terre. Et la terre d'Égypte a, quelque sorte, préservé, sauvé Moïse, parce que elle a accepté engloutir l'Égyptien mort sans trahir Moïse. Donc là, il y a une reconnaissance que Moïse doit à la terre. Et cette reconnaissance, nous allons en parler lorsque nous allons parler de Marie, mère du Christ. Avec la deuxième question, le rôle de Marie dans le plan du salut. Marie est une grande dame. Une femme humble, selon l'Évangile, quand nous lisons l'Évangile. Elle ne figure pas beaucoup dans l'Évangile. Je dis bien l'Évangile parce que il y a les évangiles, parce qu'il y a 4 évangélistes. Mais quand on parle de l'Évangile même, on parle de la personne de Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. Donc je préfère cette expression, Évangile. Elle est très effacée. Il y a 2 évangélistes qui nous ont parlé de Marie, de l'enfance de Jésus. C'est Luc et Matthieu. Nous allons nous pencher sur l'évangile de Saint Luc, dans son chapitre 1. C'est là où nous allons essayer de comprendre le rôle de Marie dans l'économie du salut. Quand l'ange s'est présenté à Marie, il a salué Marie. En hébreu, on dit shalom. Mais quand l'ange est arrivé, il a dit à Marie, kaïré, en grec, qui signifie joie, réjouis-toi. Et l'évangile est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On se réjouit de quelque chose. Par là, on voit déjà que Marie est en train de rentrer dans l'économie du salut. Mais, à la suite de cette salutation, elle est restée attentive à ce que l'ange devait lui dire. Et quand l'ange lui a annoncé la nouvelle en lui disant qu'elle sera la mère du Sauveur, elle a demandé comment cela se fera-t-il? Si nous voulons mettre Marie en parallèle avec Zacharie, parce que l'évangile de Luc commence par Zacharie. Zacharie, lui, a douté de la parole de l'ange. Marie, non, elle s'est interrogée. Déjà, on sent la manifestation de sa foi. Et la foi est une ouverture. Et l'ange lui a dit que l'ombre du Seigneur se reposera sur elle et elle va concevoir en son sein le Fils de Dieu. Elle est restée toujours calme, sans peut-être pas trop comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Que cela soit fait selon la volonté de Dieu, selon ta parole. Donc elle a accueilli et le Verbe de Dieu s'est incarné en elle. C'est ainsi qu'elle est rentrée dans l'économie du salut. Elle a été la nouvelle Ève qui a accepté d'accueillir Dieu en son sein et lui donner donc cette nature humaine. Et donc son rôle est très important. Si nous remontons un peu vers les différents conciles, le concile d'Éphèse en 431 a défini l'union hypostatique du Christ, humaine et divine. C'est à partir de là qu'on a appelé Marie Théotokos, Marie, mère de Dieu. Tandis que les conciles précédents, celui de Nicée 325 et de Constantinople 381, ont parlé, ont débattu sur l'unicité de Dieu. Et Vatican II était un concile pastoral. Mais dans son chapitre 8, dans le Lumen Gentium, il a réservé ce chapitre à Marie. Marie dans le ministère du Christ et de l'Église.
Donc, l'Église catholique reconnaît la place de Marie dans l'économie du salut. Et donc, c'est par son fiat que Marie est rentrée dans l'économie du salut. Quelques rares fois où la Bible l'a mentionné, il en résulte toujours un élément sotériologique. Pouvez-vous revenir un peu sur ces passages qui montrent Marie comme déclencheur de la grâce du salut? À ce niveau, je vais prendre l'évangéliste Jean, qui nous a parlé des noces de Cana. C'est à partir de là que la vie publique de Jésus commença. Donc, aux noces de Cana, quand le couple manquait de vin, souvent c'est la panique générale, Marie était là, attentive. Elle a les entrailles d'une mère. Seule une mère peut être attentive à des petites choses pour lire les sentiments. Et elle a su lire l'inquiétude, ce manque. Elle a tout simplement demandé à son fils de faire quelque chose. Jésus, apparemment, si vous voyez, on aurait l'impression que Jésus a rembrouillé sa mère en lui disant « Femme, que me veux-tu » Non. Elle a tout simplement dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Parce qu'elle sait que son fils ne peut pas lui dire non. Et c'est à partir de là que Jésus a commencé à faire son premier miracle public. Elle déclenche la grâce. Ce n'est pas elle qui sauve, mais derrière, c'est son fils qui sauve. Marie, elle demande. Elle n'a pas exécuté, elle n'a pas fait le miracle. Elle a intercédé pour le couple. Et son rôle, elle a un rôle d'intercesseur. Elle demande à son fils, qui ne peut pas lui dire non, pour nous. En l'occurrence, ce couple-là. Voilà. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est Marie au pied de la croix. Et je dis Marie au pied de la croix parce que Jésus sait tout ce dont sa maman est capable. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Mère, voici ton fils. Il dit à son disciple, fils, voici ta mère. Jésus est en train de nous faire comprendre déjà que c'est elle qui va intercéder pour vous. C'est elle qui va prendre soin de vous. Et donc, Marie, de par sa présence, son ouverture, est là comme celle qui va déclencher les demandes, nos besoins, nos manques, nos souffrances, les présenter à Jésus, à son Fils. On va continuer plus loin. C'est vrai que tout à l'heure, je disais, à voir cela comme ça, on peut avoir tendance à dire c'est elle qui fait, alors que derrière, c'est pas elle. Elle est juste, comme je disais tantôt, un déclencheur de la grâce. Et ces détracteurs, souvent, vont plus loin. Moi, j'ai la référence, chapitre 3, verset 33, qui est ma mère, qui sont mes frères. Et d'aucuns vont dire rapidement, non, il a rabroué à la limite sa maman. Pourquoi, si même Jésus la met de côté, pourquoi vous la mettez devant? Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette péricope-là? La Bible n'occulte pas la place de Marie. La Bible, par contre, renforce et nous appuie la maternité de Marie en tant que mère spirituelle, en tant que mère biologique. Effectivement, quand Marie s'est présentée, d'ailleurs les 3 évangélistes synoptiques en parlent. Quand Marie s'est présentée et que les disciples lui ont dit « Ah, ta mère et tes frères te recherchent », Jésus leur a dit « Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de Dieu et qui écoutent la parole de Dieu. » Est-ce que nous allons dire que Marie ne fait pas la volonté de Dieu? Est-ce que Marie n'écoute pas la parole de Dieu? Mais elle est la première. D'ailleurs, il y a un beau chant qui dit « La première en chemin ». Elle est la première. Quand l'ange est apparu, qu'est-ce qu'elle a dit? « Je suis la servante du Seigneur, que me soit faite selon ta parole. » Elle est rentrée pleinement dans la volonté de Dieu. Elle a pris le temps d'écouter l'ange. Donc, elle était d'ailleurs en prière. Elle était dans le secret. Et dans le secret, chez les Juifs, c'est un lieu de prière, de recueillement. Donc, elle était à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, Marie
est la première? Moi, je pense que l'exégèse devait plutôt être sur le fait que tout le monde peut être sauvé, en fait. Jésus le prenait comme ça, tout le monde peut être sauvé. Nous sommes tous L'essentiel, c'est de faire frères et sœurs voilà, de Jésus. la volonté de Dieu. Parce que tous ceux-là qui veulent faire la volonté de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, sont les frères et sœurs et mères de Jésus. Tout de suite, nous allons attaquer la rubrique découverte. Nous sommes aujourd'hui à la communauté Arbre de vie divine. Pouvez-vous nous parler un peu de la communauté, qui est même avant qu'on n'aille plus loin, de la communauté, si vous faites aussi d'autres activités en dehors de votre spiritualité, de la spiritualité même de cette communauté. On commence par la présentation. J'irai un peu du côté spirituel, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que ça fait partie des activités. Si vous avez remarqué, il y a eu beaucoup de passages. La maison, elle est ouverte. C'est un lieu de prière où les gens viennent adorer, se recueillir, repartir, faire leur face-à-face avec le Christ sans que nous n'intervenions. Donc déjà, c'est un lieu d'écoute, un lieu d'abandon, une source où on vient se ressourcer. Voilà, un lieu de ressourcement. Maintenant, quant aux activités je dirais même pas humaines, nous avons une école de cours du soir que nous appelons centre alphabétique. D'ailleurs, c'est un centre alphabétique parce que nous accueillons les personnes, les adultes, oui, que le soir, de 18h30 à 20h, de lundi au vendredi. Et l'école est située à Sainte-Bernadette. C'est l'école Sainte-Bernadette qui nous accueille. Et en l'occurrence, merci à la directrice et au diocèse, à la DIDEC, qui nous ont accueillis dans cette école. Et en interne, nous faisons de l'accueil. Nous accueillons nous avons plutôt ici à Dakar particulièrement misé sur les plus jeunes. Vu l'espace, on ne peut pas accueillir une famille, un couple ou bien des personnes adultes. Donc nous avons misé sur les tout petits, les plus jeunes, qui vivent avec nous, qui partagent notre vie. Et c'est quoi le critère d'accueil? C'est des orphelins ou des personnes qui vivent, des jeunes qui vivent une situation difficile? Bon, chacun avec son cas, parce que quand notre fondateur a reçu cet appel, c'est la Vierge. Vous avez vu notre logo? Donc, dans sa vision, il a reçu d'abord un arbre. Ensuite, l'arbre s'est transformé en une personne qui était une femme qui recevait les enfants qui venaient à elle, toutes sortes d'enfants et tout. Et donc, même des jeunes filles en situation très difficile et tout. Et donc, ça fait partie de notre charisme, l'accueil des plus pauvres, des personnes. Nous parlons de l'essence même de la femme, en fait, faite pour porter le monde. C'est exactement ça. Ensuite, en dehors de ça, comme je disais, Marie accueillait, d'autres avaient faim, donc d'autres leur donnaient à manger. Donc ça veut dire aussi que le Seigneur accueille, mais nous sommes appelés à les nourrir. Voilà. Maintenant, par rapport aux autres activités, sur place ici, nous sommes dans la production des produits locaux, en l'occurrence des jus locaux. Bon, on a commencé quelques nouveaux produits tels que le moringa et puis le curcuma. Et donc, nous mettons nos jus donc, sur la place, dans les boutiques et tout ça. J'ai insisté sur cette question. Ça fait ressortir tout de la femme. Vous êtes religieuse, mais en vous voyant active comme ça, c'est comme une mère déjà qui accueille des enfants, une mère qui s'occupe de sa maison et une mère qui travaille, qui travaille aussi à côté pour faire nourrir toute sa communauté. Comme tu l'as dit, on a toujours travaillé. Oui. Nous sommes à la retraite. Actuellement, nous sommes 3 sœurs et nous sommes toutes à la retraite. Et donc, quand on est passé à la retraite, que nous avons créé cette activité-là. Voilà. Et là, je me tourne enfin vers les laïcs pour qu'elles nous parlent aussi de leurs activités. D'abord, tour à tour, de votre vie d'épouse et de mère, de votre engagement dans l'Église et enfin de votre relation avec cette mère pour qui nous parlons ce soir. Nous allons commencer par Madame Barry. Moi, je suis femme d'affaires traiteur. Je touche un peu à tout, comme la déco, la restauration, l'événementiel,
un peu de tout. Souvent évident. Oui, Mariage avec disparité de culte, on le sait, Tout à surtout si vous connaissant très engagé. oui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Là, sur ce point, je rends grâce à Dieu qui a mis sur mon chemin un homme, un monsieur, qui accepte ma personne engagée. Il a tellement de charisme qu'il supporte tout. Il m'accepte tel que je suis. Il m'a accepté dans ma religion et il continue de m'accepter comme ça. Même étant très très engagé, il est toujours là. Il me soutient surtout. Il me soutient beaucoup. En fait, j'ai insisté sur cette question parce que, comme on dit, c'est pas toujours évident. Hein, c'est pas toujours évident, nous le savons. Au début, ça peut être sans problème, mais des fois, on sait que la famille souvent peut s'y mêler. Et même la personne en tant que telle, ça aurait pu même être vous si lui était peut-être un imam ou je ne sais pas moi. Mais comme vous dites, action de grâce parce que vous êtes tombé sur l'homme qui vous accepte dans votre différence de religion et qui accepte aussi que vous soyez cette femme déjà active, cette femme engagée dans l'Église. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de votre engagement dans l'Église? Vous faites partie de quelle paroisse et comment vous vivez cet engagement? Je suis paroissienne de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Je suis aussi membre du groupe Guétegui, un groupe qui est très très actif, un groupe uniquement composé de femmes, mais très active. Nous œuvrons pour l'Église en général. La même activité de traiteur ou vous avez d'autres activités en même temps? Oui, en fait, dans Guétegui, nous avons le traiteur, la restauration. Il n'y a pas seulement que la restauration. Moi, je parle de ma profession, qui est la restauration, mais dans Guétegui, nous avons un sous-groupe qui s'appelle Sainte-Marthe, c'est-à-dire ce sous-groupe-là qui s'occupe uniquement de la restauration. Et nous ne faisons même pas le quorum de Guétegui. Nous avons des médecins, nous avons des comptables, nous avons des techniciens de surface, nous avons un peu de tout. Tata Marco, on revient sur la première question, l'activité d'abord, et puis la vie d'épouse, de mère, l'engagement dans l'Église. Je suis traiteur comme ma sœur. Je crois que vous j'avais l'impression que vous nous avez rassemblés. Donc toute la gloire soit rendue à Dieu, n'est-ce pas? Alors on se rend compte parce que comme j'ai l'habitude de dire, on a traité Jésus de glouton parce qu'il aimait rassembler les gens autour de la table pour donner à manger. Et je pense que c'est de là que je me suis inspirée avec le secours de notre très chère mère. Quand je la regarde, je souris, elle me remplit de joie. Donc avec son secours, dans ce que je fais, elle me soutient. Elle est derrière moi. Quand on parle de témoignage, ma vie professionnelle n'est que témoignage. Parce que c'est avec elle que je fais tout. Quand je me réveille le matin, quand j'ai une manifestation ou autre, je dis devant moi, on commence déjà, je viens, j'arrive. Et dans ma famille, on prie beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour l'époux qu'il m'a donné, qui me soutient beaucoup sur ça. Et d'ailleurs, on va au marché ensemble. Je ne m'imagine pas sortir dans ce domaine du travail, même hors du travail familial et tout ce qu'on peut dire, sortir sans lui. Là, de toute façon, il m'a déposé et puis il est reparti. Je finis, je l'appelle. Parce qu'on essaye, à travers ce monde, comme disait Jésus, je vous ai jeté au milieu des loups féroces, mais ils ne pourront rien contre vous. Donc nous, et vous êtes de ce monde, mais vous ne faites pas partie du monde. On essaye tant soit peu, de vivre notre foi en collaboration, l'amour. Parce que Dieu n'est que amour. Et je crois que celle qui a porté l'amour peut nous donner l'amour quand on lui demande. Alors le soir, on lui demande à maman de renforcer notre amour, de nous donner de pouvoir regarder les autres avec ses yeux, de les aimer avec son cœur et on s'en sort bien. Auparavant, c'est très long, mais on ne va pas prendre tout, on va entrecouper. Auparavant, je m'appelais les noces de Cana. Parce qu'en allant m'inscrire à la chambre de commerce, en sortant, j'ai entendu dans mon cœur les noces de Cana. J'ai dit, ah bon, tu veux que je m'appelle comme ça? Et puis bon, je me suis dit, je suis retournée voir le monsieur. Il m'a dit, non Margot, pour le moment, fais comme ça. Laisse Reine Marguerite, mais ne te déclare pas encore. Laisse comme ça. Après, tu verras. Mais ce monsieur, il était dans la révélation aussi.
Et c'est au fur et à mesure, c'est cette année-ci seulement que j'ai changé le nom pour revenir à l'original, où Saint Joseph m'avait promis de bénir mes mains. Mais moi, en donnant le nom, je pensais tellement aux noces de Cana que je pensais que c'était la volonté de Dieu. Or qu'il m'amenait à la bénédiction de mes mains. Donc finalement, j'ai mis main bénie. Et je pense que je suis rentrée dans ma destinée. La vision et votre engagement dans l'Église. Tout à l'heure, vous parliez juste de la CB. Vous êtes juste engagé dans votre CB, quoique c'est la... C'est bien. Ça tout commence par là. J'allais avoir honte de vous dire que je ne suis pas engagée dans l'église parce qu'avant qu'on ne me recueille, qu'on ne me pêche à travers maman, j'étais à la maison. Chaque soir, je me dis, oh là, demain, je vais partir. Non, après-demain, je viens du travail, je suis fatiguée, après-demain. Mais là, je me vois partir avec un élan que je ne comprends pas. Et je veux que les CEB également prennent ce même filet-là, qui est le chapelet. Et aller pêcher, parce que je dis, Saint-Pierre, quand il a tiré les poissons, c'était 153 poissons. Ce n'est pas le premier chapelet. Le premier chapelet fait exactement 153 grains. Mais le chapelet là, il est devenu petit. Saint Jean-Paul II, par révélation, il a agrandi le filet. Et votre relation, ta Margot a t'entendre parler, ta relation, elle est très forte. Comme on dit souvent, les derniers sont toujours les premiers. Tu as fait on dirait que tu as fait une rencontre extraordinaire. C'est-à-dire que c'est depuis enfant, parce que nous, à Pékin, dans nos CEB de quartier, on était très actifs. Donc les CEB, on sortait d'après les prières de quartier, une cinquantaine de personnes qui continuaient à chanter les louanges de la Vierge et tout ça. Et puis on se séparait, chacun son excès qui se cœur, tu rentres, ainsi de suite jusqu'au dernier. Donc on a eu cette semence-là depuis nos parents. Et c'est ce que je ne veux pas lâcher moi. Ce que j'ai pris de mes parents qui nous ont fait autant de bien, j'investis mes enfants dans ça. Donc le soir, avec mes enfants, quand on finit de prier, c'est pas tous les soirs, j'ai un peu lâché. Quand on finit de prier, je leur dis de donner des intentions de prière. Mais il faut les écouter. Donc il faudra, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, qui est urgent dans le domaine de la foi, d'imprégner les enfants dans ça. Parce que quand tu me donnes un témoignage, tu me dis que tu étais en train de prier et puis tu entends une femme qui pleurait à côté. La femme ne montre pas sa face, elle faisait que pleurer. Et puis tu entends sa voix qui te dit, ne faites pas le rosaire, c'est ça qui me fait pleurer. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Parce que ton cœur est parti, que tu n'as pas demandé le discernement de cette voix. Parce que Marie n'a pas à se cacher derrière quelque chose pour te dire de ne pas faire le rosaire. Elle va t'apparaître carrément pour te dire, ma fille, c'est pas là-bas. Et puis, même quand elle va te dire c'est pas là-bas, elle va quand même te prendre la main. Elle va te dire, viens, on va chez mon fils. Elle ne peut pas nous égarer. Son lieu le plus sûr, c'est à côté de son fils. Donc quand elle va te prendre, elle va t'amener chez son fils. Mais je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les CEB. Aujourd'hui, les CEB sont quasi désertés. Hein. Où ça ne marche plus, où les gens n'ont plus l'engouement d'antan. Mais vous êtes dans l'accompagnement, vous pourrez nous confirmer ça. Au niveau de notre CEB à Baobab ici, la CEB est devenue très active. Comme je te disais tout à l'heure que c'était mon dernier jour du mois d'octobre avec la CEB, puisque demain nous avons une réunion à la paroisse. Et malheureusement, je n'y serai pas. Et nous sommes plus d'une cinquantaine qui sortons. Et ce mois d'octobre, qu'est-ce que la CEB a fait? On passe de maison à maison, on cible des maisons. Nous avons 5 dizaines, donc on cible 5 maisons. On fait une dizaine dans chaque maison. Et les gens sortent et on chante, on prie et on va de maison. Parler aussi de sa CEB. Sinon, effectivement, comme tu l'as dit, à un certain moment, les CEB étaient presque désertes. Mais bon, il faut aussi chercher à innover, il faut chercher à comprendre, à voir, voilà. Vivre avec son temps. Tata Hélène, tu nous parles un peu aussi de ta CEB au niveau de Rebeuss, c'est ça? Ma CEB au niveau de Rebeuss, qui s'appelle Saint-Simon et Jude. Donc, Saint-Simon et Jude, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter tout le monde parce que nous allons fêter notre fête patronale, je dirais bien, pour ce dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui même.
Au niveau de la paroisse, là De je la parle de la paroisse. paroisse, il y a une autre entité que vous... Pas une autre entité, mais je suis un peu plus tôt pour le nettoyage de l'église. Voilà, le nettoyage de l'église, il nous plaît vraiment, il me plaît vraiment de me lever comme ça après mon travail, de laisser les enfants et d'aller à l'église et de nettoyer. Et je trouve souvent vraiment de bonne volonté qui sont là avec moi pour nettoyer l'église, surtout la chapelle de mon cher papa Jean-Paul II. Même quand je trouve une société, tout le monde me reconnaît, me dit, en tout cas, on t'a laissé chez ton papa, on ne l'a pas touché. C'est un plaisir. Là, on a fait ressortir deux aspects importants, c'est-à-dire déjà les CEB. Si les gens entendent aujourd'hui ce que vous dites, cette vie que vous communiquez à la CEB, certains qui sont encore chez eux à dormir repenseraient à rejoindre je peux dire, les rangs. Et ce qu'elle dit aussi, c'est assez important. On voit rarement des gens s'activer pour aller nettoyer les églises. Je ne m'arrête pas seulement à la cathédrale. Il m'arrive des fois d'aller dans d'autres églises. Voilà, dans l'anonymat, je le fais. Voilà, nettoyer les bancs, nettoyer les chapelles. C'est un plaisir pour moi. Nous avons tenu à parler, à avoir déjà ce plateau féminin pour parler entre femmes. Entre femmes, d'abord, nos activités, ce que nous faisons, ce que nous apportons aux gens avec qui nous vivons. Mais tout à tantôt, je l'ai dit, octobre aussi, on parle beaucoup de la lutte contre le cancer. Est-ce que vous pensez que cette propagande devrait juste se limiter à ce mois ou vraiment en parler tout le temps? Parce qu'aujourd'hui, la femme, autant elle peut s'activer chez elle, mais avec ses souffrances. Et nous avons vu le taux des maladies aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas aller plus en profondeur en Christ? Parce que comme c'est lui qui nous demande aussi, non seulement d'aller visiter et d'aller porter secours. Je commence par la mère. Merci Cynthia. Effectivement, on doit aller plus en profondeur en Christ, comme tu l'as dit. Et qu'est-ce que j'ai compris par ce que tu veux dire? L'amour. Dieu est amour. Donc, en allant vers l'autre, on doit aller avec beaucoup d'amour, de tact. Aujourd'hui, nous consommons des choses inappropriées à notre organisme. Et il est bon d'attirer l'attention des femmes surtout par rapport à ça. Parce que notre médicament, c'est ce que nous mangeons. Notre poison, c'est ce que nous mangeons. Et il est bon de sensibiliser les femmes sur cela. Et si nous sensibilisons les femmes, Dieu a tout créé dans la nature. Donc c'est un acte d'amour de Dieu. Il a dit, soumettez-la. Mais il n'a pas dit, détruisez-la. Très agressif vis-à-vis de la nature et elle nous le rend aussi. En retournant vers la nature, nous retournons vers Dieu. Parce que c'est lui qui nous a fait ce don et ce cadeau. Maintenant, les femmes qui sont déjà atteintes et qui souffrent, si nous connaissons des astuces qui peuvent les aider, c'est pourquoi j'ai parlé de notre nourriture, de ce que nous consommons. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas toucher ce côté, mais je fréquente des personnes qui sont un peu dans ce domaine-là et qui nous conseillent sur ce que nous devrions manger. Donc, il est bon qu'elles s'approchent des personnes qui peuvent leur donner de bons conseils concernant leur alimentation. Et aussi, leur faire comprendre, leur apporter Marie. Marie, c'est la dame la plus simple qui sait écouter. Vous allez me dire, ou les gens vont me dire, mais attends, comment tu sais qu'elle sait écouter? Il faut l'expérimenter. Et moi, j'ai eu la grâce de l'expérimenter. Donc, en allant par amour vers ceux qui sont déjà atteints, et aussi même financièrement. Parce qu'aujourd'hui, on fait des quêtes pour aider ces personnes-là. Je reviens à mes invités laïcs. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, on doit plus pousser? Parce qu'après octobre, hein, on n'en parle plus. Elles se lèvent, elles vont vivre seules elles vivent seules leur fardeau, oui. C'est le mot, en fait, c'est un fardeau. C'est vrai qu'on ne devrait pas se limiter seulement à Octobre Rose. Déjà, si
Le monde a choisi le mois d'octobre, c'est pas un hasard. C'est le mois de Maman Marie. Et qui dit Maman Marie dit amour, comme l'a dit la mère. Qui dit Maman Marie parle de l'amour. Moi, j'aime bien des fois discuter avec les gens et leur dire l'amour vient du verbe aimer. Les mêmes lettres qui sont dans le verbe aimer sont les mêmes lettres qui forment le nom de Maman Marie. Les mêmes lettres. Donc, et Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a gratifié de cette grande dame, notre chère maman. La maman à qui Dieu nous a confié au pied de la croix, notre frère. Cette maman qui nous a acceptés tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Donc pourquoi limiter seulement octobre et lui donner cette couleur rose qui est la plus belle peut-être des couleurs quand on veut parler de gaieté? Est-ce que ces dames qui souffrent sont dans cette gaieté de cœur? Parce que là où on parle de rose, c'est la joie, je pense, le bonheur, la santé, avec quelques épines. Et qu'on essaie de tailler juste au mois d'octobre. Après, elles continuent à souffrir toutes seules dans leur coin. Essayons alors, nous femmes, surtout étant enfants de Dieu, étant enfants de Maman Marie, co-héritières de Jésus-Christ, de soutenir encore plus nos sœurs qui sont avec cette maladie et qui souffrent des fois en silence. Il y en a beaucoup qui souffrent en silence, sans que les gens ne le sachent. Donc moi je pense que toute l'année, tous les mois de l'année doivent être roses pour ces dames-là. Même si elles sont malades, qu'elles sentent qu'il y a une sœur de la présence humaine qui leur donne au moins un peu de gaieté dans leur vie. Rajouter quelque chose Voilà. Parlant de COB, je demandais à notre COB, en fait, je n'ai pas demandé, j'étais en train de parler et ça me venait à la tête, comme ça, ou à l'esprit. Ne pensez-vous pas que la COB est un talent? Parce que ces ouvriers, ils ont reçu des pièces d'or. Nous avons reçu la COB. Quelle âme prenons-nous? Quelle âme guérissons-nous à travers la COB? Donc, pour cette année qui est dédiée à la femme, j'aime bien quand on dit femme. Parce que Jésus, il prononce 7 fois femme, chiffre de perfection, dans la Bible. Donc, quand on va dédier cette année-ci à la femme, dans les COB, je reviens parce que je suis nouvellement active. Non, je suis nouvellement mais c'est bien, c'est un beau témoignage que dans ma COB. Et j'ai vu les miracles qui sont en train de s'y passer. Parce que chacun se dit, comme moi par exemple, je n'allais pas, je ne participais pas. Alors je me disais, quand je regardais notre groupe de COB, ils lancent les messages et tout, moi j'étais un peu réticente parce que je me dis, je ne participe pas, donc il est autant continuer à rester dans mon coin. Mais quand, pendant quelques semaines comme ça, j'ai senti vraiment le désir et l'appel, j'ai fréquenté la COB, j'ai vu que c'était autre. Et donc, si cette année-ci, on pouvait, par rapport à ce cancer, ce vilain maladie, avec quoi on arrête de lutter, dédier dans les COB, porter prière à toutes ces femmes, c'est-à-dire dans chaque dizaine, chapelet plutôt, prendre une dizaine pour ces femmes-là, pour toutes ces personnes, on dit femmes, mais il y a des hommes aussi, pour toutes ces personnes atteintes de ce vilain maladie-là. Donc je viens en rose pour leur dire que la vie n'est pas que la rose, il y a des épines, mais qu'il faudra faire attention pour pas que ça nous pique, n'est-ce pas? Et puis c'est assez beau. Mais il n'y a pas que les roses, il n'y a pas que les épines du cancer qui nous piquent. Il y a les épines de la vie, il y a les épines de la famille, les épines du vivre en commun. Et tout ceci devait être refait par l'amour. Dieu est amour. Et qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Donc nous, on a tout. Mais dañoo moom géej gi ba pare di nappi ay yaboy looloo ma nakari.
Merci à ta Margot qui nous donne déjà une résolution de par sa CV. On va noter dans toutes les CV. J'espère que tous ceux qui entendront amèneront cet appel. Ta Hélène, tu penserais à quoi comme résolution en cette année mariale? Pour ma part, et partager avec ma CEB et d'autres CEB encore, merci ta sœur Margot pour cette résolution qu'on va copier parce qu'elle est déjà vraiment une résolution sainte bénie. Hein, mais faire connaître Maman Marie à toutes ces dames qui ne la connaissent pas encore et qui n'ont pas eu le temps de l'expérimenter. Parce que là où est Jésus, Maman Marie est toujours là. Et c'est Maman Marie qui est en train d'intercéder, même pour ces personnes-là. Parce qu'elle est amour, Maman Marie. Elle nous aime tant que nous sommes. Elle est toujours là, Maman Marie. Donc, faire mieux connaître les autres, Maman Marie, il faut la faire connaître. Je me tourne vers ma mère. Elle va nous donner aussi une proposition de résolution en cette année mariale. Nous sommes en train d'entrer dans cette année. Et pour moi, je suis toute heureuse parce que Marie, c'est une dame que j'aime beaucoup. Parce qu'elle a beaucoup fait dans ma vie. Et qui dit que j'aime Jésus, j'aime pas sa mère, je pense qu'il se trompe. On ne peut pas accepter quelqu'un et rejeter la personne que cette personne aime. Donc, comme elle a dit, là où est Jésus, Marie est présente. Et là où on a Marie, Jésus est là. Parce qu'elle s'éclipse toujours pour laisser passer son fils. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous ne sommes pas dans ce sujet-là. Mais bon, sur la résolution, voilà, j'étais avec un groupe de femmes et on discutait la dernière fois, mais je pense qu'on va mettre ça dans le cadre de l'année mariale. Elle proposait la visite aux malades et visite active, c'est-à-dire aller vers des personnes qui sont seules et qui n'ont personne pour les aider. Donc je vais leur proposer de mettre ça dans le cadre de l'année mariale. Ça ne va pas s'arrêter. Je pense que quand on a pris le train, il faut aller jusqu'au bout. Et que, même après l'année mariale, on doit pouvoir continuer. On continue après octobre. La première résolution portée en CEB, la seconde apporter Maman Marie, parce que parfois on marche, on pense la connaître ou on pense être avec elle, mais alors que pas du tout. Et la troisième, les visites actives. Mais la chose simple que je vais demander, sur laquelle j'insiste, parce que je fais partie, au niveau de la communauté, on a un groupe qu'on appelle Armée de Maman Marie, c'est le chapelet quotidien. Et on demande à chacun au moins une dizaine. Ma résolution, c'est de booster les gens à faire cette dizaine tous les jours. Oui. Parce que un seul Je vous salue Marie fait trembler l'enfer. Donc si chacun de nous, nous disons une dizaine de Je vous salue Marie, mon Dieu, le ciel sera sur la terre. Merci ma mère pour cette résolution supplémentaire. Nous voici au terme de notre émission. Je disais tantôt un plateau 100% féminin et non féministe. Et il en est ressorti de belles résolutions, une belle marche d'amour avec nos frères et nos sœurs, avec celles qui sont atteintes de cancer, puisqu'on parlait du mois d'octobre, octobre rose, octobre de la lutte contre le cancer. Et ces résolutions, on les a dites et redites. On espère juste que vous aussi, chers fidèles et fidèles téléspectateurs, vous allez aussi vous y mettre. Une sainte année mariale autour de l'archevêque. Et nous répondons aussi à l'appel de notre archevêque pour la construction de la grotte de Popenguine avec la contribution de 100 millions de francs CFA. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans notre thématique émission Magnificat. Bon dimanche à tous. Frères et sœurs bien-aimés, le récit de Luc 19, 1 à 10, d'où est tiré notre thème, présente trois personnages, Jésus, Zachée et la foule. Parmi les trois personnages, Zachée retient notre attention
de par son attitude à lui et tout ce que les deux autres personnages disent et font vis-à-vis de lui. De Jésus de Nazareth, on a dit merveilles et exploits hors du commun, de sorte que sa renommée s'est répandue partout. Voilà qui alimente sans doute la curiosité de Zachée que le désir de voir Jésus porte à se percher sur un sycomore. En fait, l'honnêteté n'étant pas la qualité supérieure de la corporation des collecteurs d'impôts à laquelle il appartient lui, Zachée, il voulait juste voir Jésus tout en échappant au regard des gens de Jéricho qui le méprisaient. Ces derniers, en effet, voyaient en lui un impur à cause de sa profession. Or, on sait qu'en hébreu, son prénom Zachée signifie le pur. C'est bien là, chers amis, le paradoxe. Toujours est-il que c'est dans cet univers de contradictions et de jugements circonspects que Zachée s'avance à la rencontre de Jésus, comme pour prendre de la hauteur sur son passé et surmonter les préjugés dont il fait l'objet. Jésus peut alors le voir à son tour, l'appeler par son nom et à la grande surprise de la foule, s'inviter chez lui sans faire cas pour autant aucunement, ni de ses méconduites, ni de ses malversations. Comme dit un commentateur de la scène, quelle étrange préférence de Dieu qui choisit ceux qui sont le moins préparés à son appel pour les entraîner dans l'aventure exaltante de la conversion. En vérité, Jésus est le péché de Zachée, mais il aime d'un amour inconditionnel le pécheur qu'il est. En préférant son humilité à l'arrogance des pharisiens qui se croient exempts de reproches et qui crient au scandale en voyant Jésus fréquenter un pécheur public, Jésus lui-même enseigne qu'aucun état n'est incompatible avec le salut. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance, dit-il. Ou alors, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, frères et sœurs, Zachée était bel et bien perdu dans le mal et le regard malveillant de ses contemporains. Mais Dieu seul, qui change le cœur de l'homme, a bouleversé sa vie et lui a donné d'imiter sa générosité. Ainsi, par les fruits de sa conversion que sont la charité et la justice, Zachée fait don aux pauvres de la moitié de ses biens et allant au-delà de la restitution double légalement prévue, il rend 4 fois plus ce qu'il avait malhonnêtement acquis. En tout cela, le salut est bel et bien arrivé pour sa maison. Et vous et moi, frères et sœurs, qu'en est-il de l'aujourd'hui du salut et de son actualité dans nos vies personnelles et communautaires? Comment appréhendons-nous cette urgence de salut qui veut que nous nous hâtions à descendre des paliers ou sycomores qui nous éloignent et de Dieu et des hommes? Paliers ou sycomores des préjugés et exclusions, paliers ou sycomores de la cupidité, de l'égoïsme et de l'avarice, paliers ou sycomores de l'orgueil et des apparences trompeuses, paliers ou sycomores du manque d'indulgence, de patience, d'humilité et d'amour. En tout cas, Zachée, le pécheur redouté et méprisé par son entourage, pour s'être ouvert généreusement et courageusement à la grâce qui restaure, a accueilli le salut de Dieu.
à notre tour, prenons à leur garde que ceux et celles que nous prenons pour publicains et prostituées incapables de conversion nous précèdent dans le royaume de Dieu, ainsi que le dit l'Écriture. Frères et sœurs, de Jachée, nous sommes tous solidaires parce que pécheurs. Nous le confessons à chaque Eucharistie, devant Jésus hostie qui s'invite dans nos cœurs en disant, comme le centurion romain, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Qu'il nous soit alors donné, à nous tous pécheurs pardonnés, appelés au salut de Dieu, de ne plus enfermer le frère ou la sœur dans ses actes, mais d'être miséricordieux, comme le Père céleste est miséricordieux. Telle est, frères et sœurs, la grâce particulière que nous demandons au Dieu de toute paix et de tout réconfort, alors que nous prenons congé de vous en cette fin d'émission. Dieu vous garde et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le jour